Salut, c'est People Girl. Vous voyez mon reflet dans les boîtes. Bref, comme vous le voyez ici et comme vous l'avez lu dans le titre, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une ouverture Pet Shop, plus précisément de G7 de la vague 3. Donc je sais pas trop comment cette vidéo va être constituée, si juste là, entre guillemets, l'ouverture, enfin entre guillemets juste l'ouverture que je vais faire maintenant constituera la vidéo, ou si je ferai un cut en deux parties en gros, où j'irai à 7 pour aller chercher d'autres pet shops. Parce que donc, petite explication, ce matin, aujourd'hui nous sommes le samedi 10 mai pour être exact, et donc ce matin je suis allée en transport en commun, c'est-à-dire 2 trams plus un bus, chercher s'il y avait des pet shops dans un Leclerc qui est dans la banlieue de Montpellier, et aussi dans un jouet club qui est pile à côté du Leclerc. Donc j'y suis allée toute seule à pied et putain que c'était long, genre c'est plus d'1h30 de trajet, voilà. Donc plus l'aller-retour, ça m'a pris 3 heures en gros, bref. Justement parce que je cherchais des pet shops, parce que en fait mardi de cette semaine-là, je suis aussi allée en chercher au Auchan où je vais habituellement quand y a des pet shops et tout, et j'étais déjà allée le mois dernier je crois pour vérifier s'ils en avaient, et ils en avaient pas, et cette semaine ils en avaient toujours pas, alors que rien qu'aller là-bas déjà ça fait 1 heure de trajet, parce que pareil il faut que je prenne 2 trams. Et donc j'étais un peu dégoûtée quoi, parce que du coup j'avais fait un peu tout Montpellier, tous les magasins globalement de Montpellier où ils vendent des pet shops, alors pas tous mais genre les plus grands. Et j'en avais pas trouvé de la vague 3, donc j'avais grave le seum, parce que je sais qu'à Pau ils sont sortis depuis un moment déjà. Et pendant les vacances j'avais vu tout le stand et tout, super stylé machin, avec le Cheese Cat en promo au Smith Toys de Anglette. Et du coup je m'étais dit putain, s'ils sont à Pau et à Anglette, il y a moyen qu'ils soient arrivés à Montpellier depuis. Et en fait pas du tout. Et donc là ce matin au Leclerc, j'en ai trouvé beaucoup, genre je les ai tous achetés là-bas, parce qu'au Jouet Club il y avait que les peluches en forme de boule là qui ne m'intéressent pas du tout. Et après des pet shops de la vague 1 et de la vague 2. Mais du coup donc j'ai pris, alors pas tous ceux qui m'intéressaient, parce que ça fait quand même beaucoup en fait, donc je me suis restreinte notamment sur les blind box. J'en ai pris 4, ça fait déjà beaucoup, mais comme vous le voyez, donc là il y a la série, il n'y avait pas par exemple le chat là qui m'intéresse de fou, il n'y était pas. Il y avait la fourmi mais je m'en fous, je l'ai pas prise. La tortue aussi. Il y avait le chien jaune mais je l'ai pas pris. Il y avait l'oiseau bleu, j'ai hésité à le prendre mais au final je l'ai pas pris parce que j'ai trouvé que ça faisait beaucoup quoi. Le hamster aussi il était là mais lui je m'en fous. Il y avait lui aussi, le paresseux. Mais je crois pas que je l'ai pris au final parce que j'ai hésité. Pareil, le capybara m'intéressait mais je l'ai pas pris. Et le chien aussi mais je l'ai pas pris. Et après, du coup, normalement, en suivant les codes qui sont sur le côté ici, parce que j'ai pris 1000 ans à vérifier les codes et tout, j'étais accroupie alors qu'avec mon genou, je peux toujours pas me mettre accroupie, enfin bref, voilà. Du coup, normalement, j'ai fait en sorte de prendre le panda, donc le premier quoi, le chat jaune, je crois le piaf rose là, et le poisson noir et blanc. Voilà, il n'y avait pas le loup alors que je le cherchais de fou. Et donc ouais, il n'y avait pas le chat. Donc en gros, ceux qui me manquent et que j'aimerais absolument avoir, c'est vraiment le chat roux là et le loup. Et après, ceux que j'ai laissé tomber pour l'instant, c'est le capybara marron, ce chien là, le piaf bleu et le l'axolote, je crois. Après, j'aime bien le rhinocéros aussi, mais enfin bref, il y en a, ils sont vraiment secondaires quoi, donc j'ai pas pris. Ensuite, j'ai trouvé les duopacks, donc ici présent, j'ai pris que ces deux-là, parce que, donc il y en a 4, mais celui avec le Bernard l'ermite et la pieuvre m'intéresse pas du tout, et celui avec la coccinelle et le chien, je les aime bien, mais sauf que je voulais me restreindre niveau argent et tout le bordel, donc voilà, j'ai pris que mes 2 préférés. Et les tubes aussi, voilà, donc il y en a 3, j'ai pris mes 2 préférés, pareil, parce que celui avec du coup lui mais en violet là, le cocker je crois, c'est les épagnols. Bref, l'épagnols je l'ai pas pris. Et d'ailleurs j'ai pris le temps de vérifier sur les duopacks, enfin surtout lui, parce que lui je crois qu'il était quand une fois dans les présentoirs. C'était rangé dans le bordel, en plus c'était n'importe comment. Du coup j'ai bien vérifié qu'ils avaient pas trop de défauts de peinture, parce que là pareil le chat, il y en avait un, il avait un petit point bleu chelou. Et là pareil le renard, le premier que j'ai failli prendre, en fait il avait une bavure au niveau de l'oreille. Bon là il en a une petite je crois, mais moins que l'autre. Donc voilà, le seul truc que j'ai pas pu vérifier du coup c'est les blind box.
Et c'est par ça qu'on va commencer. Donc je sais globalement ce que j'ai pris. Mais après du coup on a quand même le suspense par lequel on va commencer, etc. Donc j'aimerais éviter de casser les boîtes, voilà. Et donc les seuls trucs que en fait j'ai un peu le somme de pas avoir trouvé. Mais en même temps du coup j'ai trouvé nulle part. Pour l'instant je les ai pas vus. C'est le pack avec le teckel et la baignoire. Il me faut des ciseaux. Le teckel et la baignoire. Et le pack aussi avec les 3 chats et le canapé, l'ordinateur et tout là. Et après j'aimais bien le pack, je crois il y a un pan. Et il y a un danois, mais il m'intéresse pas vraiment parce que le danois c'est vraiment une copie conforme d'un ancien danois quoi, donc je trouve pas ça intéressant. Bref, mais ouais, donc merde, putain, il y a encore. Non, je l'ai déchiré. Pourquoi ils ont mis du scotch ici aussi? Oh non. Bon bref. Du coup ouais, je trouve ça un peu con qu'ils aient refait un danois identique à un G2 quoi. Donc ici nous avons, super, en plus on a un hélicoptère qui passe parce que du coup j'habite toujours à côté de l'hôpital, donc voilà. Le poisson noir et blanc, trop stylé. Le petit jeton, tenez, voilà. J'ai le ticket de caisse d'ailleurs à côté. Donc les blind box étaient à 5,90, c'est le moins cher qu'on puisse trouver en France, il me semble. Les duo pack étaient à 11,50 et les tubes étaient à 14,90. En sachant que quand je suis allée au Jouet Club pile après, ils vendaient aussi des tubes à 20 balles. Donc j'étais un peu en mode heureusement que je les ai pris à Leclerc quoi. Donc on peut regarder la checklist que du coup je vais utiliser pour noter mes petits trucs, mes pet shop quoi. Donc voilà, j'aimerais trop avoir le charroux. Et le piaf bleu, vraiment j'ai hésité à le prendre, mais en fait je me suis dit, vu qu'il y en a un déjà dans le tube et que j'avais pris le piaf des Petfluencers de la vague 1, je me suis dit ouais bof. Et pareil, le paresseux je l'aime bien, mais il ressemble beaucoup au premier paresseux qu'ils ont sorti dans la vague 2. Donc voilà, je me suis dit tant pis. L'axolote, je sais plus s'il y était. Mais en vrai, j'aime pas trop les axolotes. Je trouve que c'est vraiment un effet de mode. Enfin, comme les capybaras. C'est pour ça que j'ai pas de capybara. Mais celui-là, je me suis dit, il a des couleurs plutôt naturelles. Donc j'aurais bien aimé le prendre. Mais je l'ai pas pris exprès parce que je voulais me limiter. Le rhino, il y était pas, je crois. J'aime bien le morse aussi, mais il était pas, puis de toute façon, c'est pas une priorité. Et le chien aussi, en fait, je l'aimais bien, mais je l'ai laissé parce que, du coup, ouais, par choix financier. Et aussi parce qu'en fait, pour une fois, ce chien, en fait, il est chouette parce qu'il a pas le regard qui part n'importe où, quoi. Enfin, je crois, la majorité des chiens qu'ils ont fait là, dans les G7, qui sont de cette forme, ils ont le regard vide de caméléon qui regarde à droite et à gauche en même temps. Genre, il a un strabisme débile, quoi. Et le loup, il y était pas. Alors que vraiment, en vrai, je le trouve trop stylé. Et avec sa petite étoile là, ça fait un peu comme le chien qu'avait l'éclair là, en mode David Bowie dans la vague 2. Du coup, voilà, j'ai laissé ce duo pack. Ce que je disais, j'espère qu'il y a la mise au point, parce que j'ai essayé de la faire, mais voilà. Et oui, donc c'est ce chien qui est avec la coccinelle, je crois. Et voilà. Et ouais, voilà, donc les packs que j'aimerais trop trouver, c'est les chats, là. Ouais, j'aime beaucoup le pan, mais il est avec le danois et le lapin, si je dis pas de conneries. Et après, c'est ce pack-là, avec le teckel, la baignoire et le chat européen, qui reprend clairement le pet shop numéro 5, je crois. Enfin, celui qu'on a tous eu, quoi. Donc, bref. Du coup, d'ailleurs, ce poisson, j'ai oublié qu'il y avait les symboles, là. C'est le plus amical de niveau 2 et il est exotique. Bon, bref. Regardons la figurine parce que depuis tout à l'heure elle nous attend dans son petit papier là. Alors, c'est mon la petite feuille, c'est mon 3e poisson de cette forme parce que j'en avais eu un à la fin des G2 quand ils avaient refait un peu des formes de G2 et celui dans la vague 1 qui mangeait des sushis là, le cannibale avec le loup. Bref, il est trop beau. De toute façon, tous les pet shops, je crois qu'ils sont avec que du noir et du blanc, ils sont trop stylés. Est-ce qu'il est tout mou? Oui. Pouic, pouic, pouic. Putain, ça me tue. Il a pas de défaut de peinture, apparemment. J'ai l'impression, ouais, par contre, il est penché vers la droite. Enfin, ouais, je sais pas. Peut-être que c'est cette nageoire qui est trop... Je sais pas, il est pas droit. Mais bref. Eh bien, je l'aime beaucoup. Il est très joli. Fille ou mec, je sais pas. Je pense plus... Oui, j'aurais dit mec, mais en fait, fille aussi. Je sais pas, j'ai pas d'idée de prénom.
Donc voilà, soit j'en trouverai un en route. D'ici que la vidéo sorte, soit je trouverai pas d'idée de prénom. Bref, next boîte. Surtout, j'adore aussi la mascotte. Genre, ces boîtes sont trop belles. Bon, en même temps, j'adore le rose fuchsia et le panda et il est dans ces teintes là, quoi. Donc, par contre, il saoule. Mais non, voilà, je l'ai déchiré là. Putain, il saoule de mettre. Je sais pas. Elles étaient pas comme ça la vague 1. Les blind box, elles étaient plus faciles à ouvrir. Et là, du coup, putain, ils mettent du scotch partout. Ça, t'es obligé de les déchirer. Bah, après, en même temps, c'est pour la sécurité de la boîte, j'ai envie de dire. Mais bon, enfin, j'en ai vu des trucs sur Instagram, je crois, c'est aux États-Unis, dans des Walmart ou des trucs où, enfin, je sais pas, il y a beaucoup de rayons et tout, et les pet shops sont un peu rangés comme de la merde. Il y avait beaucoup de blind box qui étaient complètement ouvertes, en fait, genre les pet shops avaient été volés. Et donc, bon, bah, apparemment, la tonne de scotch, elle suffit pas, quoi. Donc, bref. Voilà, alors, ici, on a le jeton pour ceux qui veulent. Et donc, oui, mais justement, c'est le fameux panda, donc le tout premier, la mascotte. Alors en fait, je l'ai pris parce que je le trouve trop beau, mais j'ai pensé qu'en fait, dans la vague 2, par exemple, je l'avais pas pris en blind box, le panda de la mascotte, parce qu'il était dans le calendrier de l'Avent. Et donc, du coup, je voulais pas l'avoir en double. Et pareil, celui de la vague 1, je l'ai eu en double parce que j'avais commandé sur Amazon le pack avec la biche nacrée là, de Noël. Et du coup, il était aussi dedans. Donc en fait, je me suis dit, mais ça se trouve, la mascotte, ils vont le mettre dans un autre pack, le panda. Mais en fait, pour l'instant, j'ai pas vu. Donc je me suis dit, tant pis, je l'achète. Et puis voilà quoi. Du coup, c'est le plus heureux de niveau 2 et il est rare. Je sais toujours pas comment ils catégorisent ce qui est rare, ce qui est pas rare. Je m'en fous quoi. Oui, derrière on a l'écran de ma tablette pour faire une décoration en fait. Enfin bref, un espèce de fond. Voilà. Et donc nous avons un pot de feuilles. Voilà, bref. Et tada! Trop beau. Waouh, j'ai l'impression il est plus grand que les autres pandas. Oh, j'adore. Il fait bien bloup 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 bloup. Et oh non, il a un pet de peinture. Bon voilà, de toute façon c'est une blind box, donc les défauts de peinture on peut pas les voir avant d'avoir ouvert quoi. Et de toute façon en plus il était quand une fois, parce qu'en fait j'ai pas compris comment ils ont rangé vraiment comme de la merde. Ils avaient un display de blind box de la vague 1 je crois, non de la vague 2. Et puis du coup ils avaient mis des blind box de la vague 3 parmi ceux de la vague 2. Et tout derrière cette blind box il y avait, cette display, il y avait toutes les autres blind box que j'ai vérifiées une par une. Et du coup, enfin bref, il y avait des doublons aussi, il y avait plusieurs fois le chien, plusieurs fois la tortue, plusieurs fois le hamster. Je pense qu'ils ont mélangé plusieurs displays. Et c'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'il n'y avait pas le loup. C'est que soit il a été pris, soit il a juste pas été exposé. Merde, il est tombé en arrière. Ouais, il a une balance bizarre, il penche en arrière déjà. Mais il est trop beau. Bon, à part ce défaut à l'oreille, mais tant pis, c'est le mien. Voilà. Moi, il a un défaut, il est pas parfait. D'ailleurs, il a la peinture qui bave ici. Et est-ce qu'il est tout mou? Oui, de toute façon, ils seront toujours tout mous. Mais en tout cas, ouais, j'adore. Il a des petites étoiles dans les yeux. Et j'aime beaucoup la couleur, quoi. Et donc, je pense que ça sera une fille. Mais je ne sais pas trop comment l'appeler. Voilà, j'aimerais pas l'appeler trop genre Sakura, un truc comme ça, parce que c'est trop classique, mais ça risque de finir comme ça. Bref, il est trop beau avec ses petites feuilles. Next blind box, ça fait déjà un quart d'heure que je parle. Est-ce que, ouais, je pourrais éviter de bousiller ces boîtes. Et du coup, ouais, je sais pas si cette vidéo, je la tourne, genre elle sera composée que de cette ouverture-là. Ou si j'attends de faire ma petite virée à 7, où justement je vais au Auchan de 7 en fait pour souvent prendre les pet shops qui me manquent. En sachant qu'aussi pendant les vacances j'irai à Anglette et que s'il me manque des blind box justement que j'ai pas prises là par exemple, j'irai sûrement en acheter là-bas. C'est plus en fait, déjà c'est une question économie, j'aime pas claquer trop de thunes en même temps. Et c'est aussi pour savourer les ouvertures en fait, pas tout ouvrir d'un coup, je préfère en faire plusieurs qu'une seule énorme. Et donc nous avons le chat jaune, l'un des premiers pet shops qui avait leaké de cette vague d'ailleurs. Alors c'est pareil, étoile verte alors que dans les papiers elle est jaune. Le plus espiègle de niveau 1 et il est commun. Bon bref,
Voilà, encore une fois, ces cartes, à quoi elles servent, je sais toujours pas. Je pense que je saurai jamais. Mais bref, alors nous avons des petits biscuits en forme de cœur. Et un magnifique chat. Et je crois qu'il a un défaut, voilà, un défaut de peinture, comme je disais. Voilà, un petit point vert là. Et dans les duopacks là que je vous disais, pareil, c'était un point comme ça, mais qui était bleu turquoise, alors que le chat n'a pas de bleu turquoise du tout. Là, bon, il a un point vert, il a du vert clair ici, bon, voilà, d'accord. Mais wesh. Bon, encore heureux, il est sous le menton, donc on le voit pas de face. Mais pareil, là, il a un défaut. Et là, dans l'œil, non, dans l'œil, ça part. Bref. Mais là aussi, non, je pense que ça va partir. Faut que je l'essuie. Essuie-toi. Oui, il s'essuie. Bref. Bon, bref, voilà. La fabrication des pet shops a clairement baissé en qualité par rapport à ceux de notre enfance, hein, mais bon, voilà. Il est très mignon. Après, ouais, il y a des bavures, je suis en train de voir. Des bavures sur le vert, là. Et sur le jaune de l'oreille. Bon, bref, enfin, c'est des détails, entre guillemets, mais est-ce qu'il a la tête molle? Pouic, pouic. Bon, bref. Je sais pas comment je vais l'appeler. En tout cas, j'aime beaucoup qu'il soit que de 2 couleurs. Il est trop beau. Et pour moi, ça sera une fille. Voilà, voilà. Et en soi, c'est mon deuxième pet shop de cette forme. Parce que mon premier, c'était celui qui avait les yeux verrons de la vague 1. Que j'avais appelé Mélodie. Bref, ici, 4e blind box. Et donc la dernière. Avant d'ouvrir, je pense, les duopacks. Et on finira par les tubes. Putain, j'aime pas quand ça les déchire. En plus, les blind box, je les garde pas toutes, mais j'en garde certaines pour ranger les jetons, les cartes, les flyers et les accessoires. Du coup, ça fait 4 en fait, donc j'aimerais garder ces 4 là. Bon, bref, d'ici que j'en ai d'autres que j'aurai moins déchiré. Le chat s'est pris un coup de boîte dans la tronche. Dommage pour lui. Bref. Alors, nous avons logiquement l'oiseau rose, parce qu'il me semble que c'est bien eux que j'ai pris au final. Donc voilà le jeton et la carte de l'oiseau qui est trop jolie. J'aime bien le gâteau et tout, il est assorti à lui, bref. Donc le plus espiègle de niveau 2 et il est exotique. Et donc j'espère qu'il n'a pas de défaut de peinture. Pitié les gars. Quel est l'accessoire d'abord? Des cacahuètes. Les accessoires reviennent beaucoup, genre on a beaucoup de fois les mêmes. Dans les G7, tada! Je crois que je vois un défaut ici. Ou alors il peut partir. Est-ce que si je gratte? Oui. Mais bref. Ah! Déjà il tire... Putain mais non, attends, c'est quoi cet énorme défaut? Bon j'étais en mode ça va, il m'a l'air clean. Et puis après tu vois son œil. Oula, mais ça, bon... je rachèterai pas, je vais pas le racheter pour le remplacer, quoi. Mais j'avoue que là, ça fait chier, parce que c'est vraiment en plein dans l'œil, quoi. Waouh, c'est celui qui a le plus de défauts de tous ceux que j'ai eu jusqu'à présent. Il a son numéro vraiment visible sur le cul, mais c'est rigolo. Après, mis à part ça, il est joli, hein. Mais ouais, ça... je pense quand t'es un enfant et que tu fais pas gaffe à tes jouets, tu t'en bats un peu les cacahuètes, quoi. Mais j'avoue que ça fait un peu chier. Bref... Sinon, il est joli, hein. Au pire, je dis qu'il a une maladie à l'œil, c'est tout. Mais bref, voilà. Il a aussi la petite étoile qui a la peinture qui s'efface. Enfin, bref. Bon, en vrai, je suis contente quand même de l'avoir. Hein. Mais j'avoue que le gros défaut à l'œil, c'est même pas un petit point, quoi. C'est vraiment... Je crois que c'est... Soit, c'est la peinture qui a bavé. Je pense que c'est la peinture en trop qui a bavé de je sais pas d'où. Parce que je pense pas que ça soit le noir qui soit parti, genre... Enfin bref, ça serait pas logique qu'il y ait du rose dans son œil alors qu'il a les yeux bleus, quoi. À mon avis, c'est de la peinture par-dessus qui devait pas être là. Bref, sinon, mis à part ça, il est joli, hein. Mais du coup, voilà. Donc, c'était les 4 blind box. Je vais mettre les boîtes sur le côté parce qu'il n'y a plus de place. Et on enchaîne avec, du coup, ceux que j'ai pu voir. Et donc, qui normalement n'ont pas trop de défauts. On va commencer, je pense, avec cette box. Donc voilà, là on a les duopacks et donc j'ai pris mes 2 préférés. Tout simplement parce que déjà à la base je comptais pas prendre celui avec la pieuvre et le Bernard l'ermite. Ils sont jolis, hein, mais comme j'ai dit, j'ai pas envie de tous les acheter, quoi, parce que voilà.
Et donc je comptais pas les prendre. Et après celui de la coccinelle, bah, j'ai hésité, mais vu que le dalmatien, encore une fois, il a les yeux qui regardent n'importe où, je me suis dit ouais bon c'est pas une priorité, donc pour l'instant je l'achète pas. Tac tac tac. Alors nous avons le jeton, la checklist et la carte du collet, donc qui est le plus affamé de niveau 2 et qui est rare. Voilà, voilà. Je crois que j'en ai eu aucun des ultra rares. Enfin, je pense pas. Ça me dit rien du tout. Bref. Donc voilà, désolé du bruit de moto en fond. Et donc ils sont dans la boîte. Alors, bon déjà super, il se casse la tronche. Bref, donc nous avons ici le collet. Je trouve ça drôle qu'ils aient fait des collets. Du coup, enfin pour l'instant il n'y en a qu'un. Avec la patte en l'air. Genre c'était vraiment un moule exclusif. Je crois qu'il n'y avait qu'un seul collet à l'époque qui avait ça. Ici on a un nouvel accessoire, ça ne dit rien du tout. Une espèce de glace avec des petites pépites de je sais pas quoi là. Un chapeau qui logiquement va sur le collet, même si ouais non, enfin en fait logiquement il y va, mais ça se voit qu'il n'est pas fait spécialement pour ce moule parce que la forme du trou est bizarre. Et une part de gâteau qui pareil me dit rien du tout, on va dire que c'est un fraisier. Bref, voilà, donc c'est un nouvel accessoire quoi. Et donc le collet, testons la mollesse de la tête. Ouais ça va, on a vu pire. Mais voilà, alors surtout ce qui me tue, c'est que dans cette série, ils ont fait pas mal de pet shop où ils ont essayé de faire un effet de flou, enfin de dégradé sur les peintures. Et en vrai, je trouve que ça ressort pas si bien que ça. Ça fait un peu bizarre. Genre limite si ça avait été net, ça aurait été mieux quoi. Mais bref, du coup, c'est pour ça que je voulais éviter d'en prendre qui avait des défauts. Là par exemple, il y a un point blanc qui est incrusté, donc bon bref. Mais et j'ai l'impression aussi que ses yeux sont très petits parce que quand j'étais petite j'ai eu un seul collet je crois et donc il me semble que déjà les yeux, je suis désolée il y a des notifs Discord, les yeux étaient plus creusés et ils étaient plus grands il me semble dans mes souvenirs et là ils sont tout petits donc je sais pas, bref sinon mis à part ça il est très stylé quand même hein. Donc voilà, et je pense que pour moi ça sera un mec, donc j'ai pas d'idée de prénom pareil. Et là on a la vache, mais je suis désolée, dans ce duo pack c'est limite, c'est la meilleure. Elle est trop belle, déjà c'est trop bien qu'ils refassent des vaches. Et en plus pareil, en fait elle a les couleurs du panda, donc forcément j'adore. Surtout qu'avec ses yeux super clairs là, ils ressortent de fou. Et je la trouve trop belle en fait. Puis j'aimais beaucoup les vaches quand j'étais petite. Parce que j'avais eu une vache parmi mes premiers pet shops. Et du coup j'avais l'habitude en fait d'avoir des vaches. Il y a des petites traces mais qui s'enlèvent, c'est bon. Et celle-là n'a pas de défaut. Enfin, du moins, pour l'instant, j'en ai pas vu. Et là, le dégradé pour le rose est bien géré. Donc, du coup, ça va en fait. Il y a des fois, il gère et il y a des fois, il gère pas. C'est trop bizarre. Mais du coup, voilà. Et ensuite, le deuxième duo pack. Alors, ce pack a été super rapide à ouvrir. Du coup, on a le jeton, la carte du chat, du coup, du nouveau moule. Donc, il me semble que ce sont des Scottish Fold. Et donc c'est le plus cool de niveau 2 exotique. Je vois pas en quoi il est exotique le chat, mais d'accord. En accessoire on a une toute petite souris. Pareil là elle a un défaut avec un petit point gris. Vraiment il y a ces défauts, je comprends pas d'où ça vient. Et j'aime trop cet accessoire parce que c'était un ancien accessoire et voilà, il fonctionne toujours aussi bien quoi. En plus il est assorti avec les deux pet shop. Une gamelle et une ficelle, je suppose que c'est pour le chien à la base, bref, voilà. Donc, ce qui est drôle, c'est que ce duo pack est composé donc d'un nouveau moule et d'un ancien. Alors, j'avoue que Merde, déjà le nouveau moule il tient pas debout. J'avoue que les épagnols, j'en ai pas eu beaucoup pareil dans mon enfance. Mais vu qu'ils ont une énorme tête, en fait, eux c'est sûr que ils sont super mous. Et c'est pour ça que notamment le tube avec le violet, je voulais pas spécialement le prendre parce que ils sont stylés hein. Mais la qualité où ils ont la grosse tête ultra moche, je trouve c'est un peu dommage. Du coup en avoir un, j'aime beaucoup. Mais après je compte pas non plus tous les avoir quoi. Enfin voilà quoi, c'est pas parce que c'est des formes populaires entre guillemets que ils me donnent spécialement envie quoi. Donc voilà. Bref, du coup, en fait j'aime bien ces couleurs là sur les deux. Donc et en vrai du coup cet épagnol est plutôt stylé. Et pareil là
En fait, ce Pet Shop, je sais pas s'il voulait faire un dégradé dans ses couleurs ou s'il voulait que ça coupe net. Parce que du coup, c'est bavé un peu, mais en même temps, c'est net, mais c'est bavé. Enfin, je sais pas au niveau couleur s'il voulait que ça soit net ou smudge, mais c'est un peu bizarre. Parce que du coup, on dirait un espèce d'entre-deux, genre, c'est chelou. Bref, voilà. Sinon, bah, il est quand même joli. Par contre, il a la tête qui penche sur le côté, je sais pas pourquoi. Et donc on a du coup ce chat qui est une toute nouvelle forme, qui a une énorme tête, genre vraiment sa tête c'est une boule. C'est waouh, ça me tue. Et du coup en fait c'est pas, mais pareil, du coup lui il est ultra mou, genre vraiment. Enfin bon bref, c'est pas spécialement le fait que ça soit un nouveau moule qui m'a intéressée dans ce pet shop, c'est surtout le fait que donc c'est un chaton quoi, enfin je trouve ça rigolo, une nouvelle forme de chat et aussi les couleurs du coup genre enfin c'est un duo pack que je trouve intéressant parce qu'ils ont pas beaucoup, enfin ils ont pas trop l'habitude de sortir des packs où les deux pet shops sont assortis entre eux. Donc voilà. Et ce que je trouve drôle du coup dans ce moule, enfin pour moi en fait j'ai clairement l'impression que c'est un mix entre du coup un G2, donc avec les yeux creusés, etc. quoi. Et le moule des G5 qu'ils avaient fait pareil pour les Scottish Fold, où c'était juste une tête toute lisse, toute ronde, avec pareil les petites oreilles rebiquées, mais ils avaient pas de petits poils qui dépassaient là, c'était vraiment, leur tête était toute ronde, avec aucune irrégularité. Et ça me fait clairement penser à eux. Donc voilà, ils ont dû faire une espèce d'entre-deux. Et voilà, je trouve ça rigolo. Donc pareil, je crois que ça serait une fille. Et l'épagnol, je sais pas. Peut-être une fille aussi. Bref, en tout cas, j'ai toujours pas d'idée de prénom. Et on finit avec les tubes. Et peut-être que cette vidéo sera en une seule partie. Parce que je pense que si je vais à 7 pour aller en chercher, je ferai une deuxième vidéo. Peut-être où je mélangerai les pet shops que j'aurais trouvé à 7 plus ceux de Anglette, je sais pas. Bref, parce que je sais pas trop quand cette vidéo va sortir. En sachant qu'en plus à la base sur la chaîne j'avais prévu de faire une vidéo sur la tournée de l'équipe de France de patinage. Sauf que cette année, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu aucune annonce de comme quoi il y avait une tournée. Donc ça se trouve il n'y aura pas de tournée en fait, parce que plus la saison avance en fait, parce qu'elle est déjà terminée, il y a déjà les shows internationaux qui commencent, et donc j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de show national en fait, donc c'est un peu dommage. Alors c'est con parce que généralement je vais finir par le meilleur, et en fait en termes de tube j'ai ouvert mon préféré d'abord, mais bref. Ici on a la carte du renard qui est donc le plus chic de niveau 2 et qui est exotique. Pareil, exotique, je vois pas trop ce qu'ils veulent entendre en fait par exotique, parce que un renard n'a rien d'exotique, il est dans la forêt généralement. Bref, le petit jeton pour ceux qui veulent jouer, des cacahuètes. Alors ça me tue parce que c'est aussi des cacahuètes comme dans la blind box avec le Piaf, mais c'est pas la même couleur, et pourtant on est quand même dans des gammes de rose-violet avec du jaune ou du orange, enfin bref. Voilà. Une petite souris qui cette fois-ci est jaune comparée au duo pack précédent qui était plus orange. Et 2 petites pommes. Voilà. Et donc nous avons tout d'abord un Piaf avec une grosse tête qui est donc le même moule en fait que l'un des Petfluencers de la vague 1 que j'avais acheté, que j'avais appelé Betty dans mes souvenirs. Et celui-là, je trouve, déjà niveau couleur et tout, il est aussi bleu et jaune, donc il ressemble beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai pas pris celui de la blind box, c'est parce que c'est aussi un gros Piaf comme ça qui est bleu. Donc lui, je sais pas trop comment je vais l'appeler. J'aime bien, en fait, ce qui me tue dans ce moule, c'est qu'il a vraiment les petites ailes en mode... voilà, je suis symétrique, bonjour. Ou alors il va te faire un câlin, bref. Du coup, je sais pas comment l'appeler, mais je pense que ça sera une fille. Et pareil, grosse tête, donc grosse mollesse de tête. Bref. Ensuite, on a, là, en fait, entre mes deux préférés, la biche et il tombe. Et le renard que j'ai jamais eu. J'ai jamais eu de renard dans mon enfance. Et donc, je suis trop contente d'en avoir un. Je sais qu'il y en a un dans la vague 2 qui était dans un pack spécial où il y avait plein de doublons, en fait. Enfin, bref, que j'ai jamais vu de ma vie. Et donc, voilà. Et là, du coup, c'est mon tout premier renard, en fait. Donc, il est clairement pompé, je crois, d'un ancien renard. Niveau couleur, de toute façon, les renards se ressemblaient un peu tous. À part un qui était violet de glace, un peu. Mais je crois que dans la vague 4, il y en a un qui est inspiré de ce renard-là.
Bref, mais en tout cas, celui-là, je le trouve trop beau. D'ailleurs, je viens de voir qu'il a un petit point blanc sur les cheveux marrons, là. Bref, il est trop beau. En fait, c'est vraiment un renard en mode couleur de renard, quoi. Enfin, le renard un peu qu'on se dit orange, brun, avec du noir et un peu de blanc, jaune, bref. Trop beau. Je pense que c'est un mec, je ne sais pas comment l'appeler. Et est-ce qu'il a la tête... Ouh, ah, putain, il a la tête très molle. Alors, je me doute bien que les G2 n'avaient pas la tête molle. Mais en tout cas, voilà, c'est ma première expérience avec un renard, on va dire. Et encore une biche. Décidément, il y aura beaucoup de biches dans les G7. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Parce que pareil, les biches, il n'y en avait pas tant que ça, je trouve, en G2. Et surtout que moi, j'en ai pas eu beaucoup pendant mon enfance. J'en ai eu plus tard, dans des vides-greniers, tout le bazar et tout. Mais du coup, j'aime trop qu'ils ressortent des biches. Et celle-là, je l'aime bien. Parce que c'est aussi une biche rose. Et donc, elle a un petit cœur là sur le cul. C'est trop rigolo. Mais c'est un rose beaucoup plus terne. Et donc, je le trouve trop beau. Et en plus, elle a des cœurs dans les yeux. Et elle a aussi un cœur sur la tête. Genre, j'aime trop. Et à mon avis... Oh ouais, putain, je crois que c'est celui qui a la tête la plus molle de tous. On entend l'air, wesh. Je sais pas si vous entendez, mais on entend l'air, genre on dirait comme les canards de bain. C'est exactement la même mollesse de plastique. Ouah, je suis choquée. Mais attends, mais c'est vraiment, je crois, le pet shop le plus mou que j'ai eu de ma vie. Bon, bref. Voilà, c'est rigolo. Et donc, nous finissons avec le dernier tube qui contient un cheval que j'aime beaucoup. Un chien qui regarde de part et d'autre, puisque c'est le fameux moule, et un coq, à savoir que du coup j'ai jamais eu de coq, parce que pareil, le coq G2, il était très rare et donc je l'ai pas eu. Et dans les premiers, je crois que c'est dans la vague 2, oui non, dans la vague 1, il y avait le pack de la ferme avec le coq, et je l'ai pas pris, parce que justement je voulais pas prendre tous les packs, et j'ai préféré prendre celui de la plage que celui de la ferme. Donc voilà. Et je vais ouvrir hors caméra parce qu'il n'y a plus de place. Je sais plus comment cadrer. Donc on a une espèce de contre-jour pour finir cette vidéo d'ouverture avec donc le dernier jeton. La carte qui est toute courbée du coup. Parce qu'en fait dans les tubes, ils mettent la carte au dos des pet shops. Et donc ça suit la forme du tube qui est rond. Donc c'est la carte du chien qui est... Alors... Le plus affamé de niveau 2, commun. Voilà. Et là, c'est trop con. Parce que je viens de faire tomber le jeton. Comme vous le voyez sur la carte, il a les yeux bien placés. Donc, genre, comme s'il nous regardait. Alors que la figurine, je suis désolée, il a le regard dans le vide. À gauche, à droite. Enfin, c'est débile. Ils savent le faire en image, mais ils savent pas le faire en peinture. Et c'est trop con. Genre... Enfin bref, je me demande d'ailleurs si, parce que j'ai pas pris celui des blind box, mais je me demande si du coup le même, parce que sur l'image il regarde bien, comme là quoi, si ce serait pas le même problème, s'il a pas le regard qui regarde dans le vide. J'ai pas trop vérifié dans les gens qui avaient ouvert toutes les blind box. Bref, donc voilà. D'ailleurs, j'aurais remarqué que là sur la pose, on dirait que le chien il est penché en avant comme s'il allait sauter, alors que dans la figurine il est vraiment tout droit, genre il est juste debout. Donc je ne sais pas. Test de mollesse de tête. C'est pas au niveau de la biche, mais c'est très mou. Bon bref, voilà. Et donc, d'ailleurs, il lui manque un peu de peinture sur le nez. Mais j'avoue que je crois que ce tube, il y en avait... Ouais, il y en avait un ou deux. Non, que un, je crois. Je sais plus. Mais du coup, non, je crois qu'il y en avait deux. Mais bon, enfin, j'ai essayé de regarder les défauts. Et bon, bref, là, je suis en train de voir qu'il a un point bleu chelou, là. Et aussi sur le menton, une espèce de bavure, comme le chat jaune. Mais bref, voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Après, sinon ça va. Là, il y a des petites traces. Ça peut partir, je ne sais pas. Bref, voilà. En fait, le truc qui me tue, c'est que les modèles des G7 sont très beaux. Mais, niveau fabrication, la qualité, elle est éclatée au sol, en fait. Enfin... C'est pas mal, hein, parce que ça reprend les anciens moules et tout, voilà. Mais ça vaut pas du tout les G2 de notre enfance, en fait. Donc c'est ça que je trouve le plus chiant. Sinon, niveau accessoires, on a un petit plat de fleurs. Je sais toujours pas ce que c'est que ce truc. Un petit seau kaki. Je crois qu'on en a eu un presque de la même couleur. J'essaye de cadrer avec de la lumière, c'est compliqué. Dans les vagues 2, dans les blind box, je crois, ou je sais plus. Et des petites carottes.
Et donc, ceux qui m'intéressaient le plus, ce sont ces deux-là. Bon, lui qui il tombe, le coq là en arrière, bref. Alors, on a un cheval qui a un poil chelou, bref. Le cheval qui est très très joli. Ben, j'aime bien en fait. Putain, mais il a des poils chelous, qu'est-ce que c'est? On dirait du plastique à mal fondu presque, bref. Pareil, là il manque de la peinture, là il manque de la peinture. C'est un peu relou, hein. Et enfin bref, voilà. Donc bah en fait j'aime beaucoup ces couleurs, surtout que il a des mèches violettes comme ça en plein milieu de la crinière, je sais pas pourquoi. Et en plus assorti à ses yeux. Et j'aime beaucoup cette forme de cheval. D'ailleurs j'ai vu que dans la vague 4 là, ils vont refaire des chevaux normaux, genre enfin pas des gros comme ça tout poilus. Ils vont refaire des plus petits entre guillemets comme on avait chez les G2, parce qu'on en avait eu un seul dans les G2 qui était comme ça, qui était édition spéciale je crois. Du coup enfin je l'ai jamais vu de ma vie en vrai quoi. Et du coup j'aimais trop qu'ils aient ressorti plein de chevaux de ce moule là. Mais du coup ils vont ressortir avec les moules communs dans la vague 4, donc c'est cool. Et on a le fameux coq, donc pareil mon premier coq de ma vie, puisque pareil dans les G2 le seul coq qui était sorti c'était un édition spéciale je crois. Il a un pet de peinture, donc là je crois que c'est la peinture bleu clair qui manque, enfin je crois, bref. Et un petit point rouge-orange ici, vous le voyez à peine. Et voilà. Sinon, test de mollesse de tête. Bon voilà, ils sont tous... Vraiment le pire c'est la biche. Hein. J'ai jamais vu ça. Mais bref, sinon il est plutôt stylé ce coq. Donc voilà, c'était une ouverture... En vrai, je suis contente parce que j'ai galéré à les trouver, ces pet shops. Ça m'a fatiguée, quoi. Mais du coup, il y a pas mal de défauts sur la majorité d'entre eux. Presque, il y a des défauts. Le pire, c'est ce pauvre Piaf. Genre, son œil à l'aide, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Bon, bref. Mais sinon, ouais, ça va. Enfin, dans ceux qui n'ont pas du tout de défaut, on a les deux premiers, je crois. Enfin, non, j'ai rien dit. Lui, il a le défaut à l'oreille. Donc, on a le poisson, la vache. Merde, c'est comment déjà leur nom? Oh, j'ai oublié le nom. Oh non, j'ai plus le nom. Bon bref, ce chien là, je sais pas trop si on peut compter comme un défaut le fait que la peinture elle soit bavée un peu chelou, mais j'ai juste l'impression que c'est ce modèle de pet shop qui est bizarre. Donc on a la vache qui a aucun défaut, le poisson noir et blanc, la biche, il me semble qu'elle en a pas, le piaf bleu et le cheval. Non, si le cheval il manque de la peinture. Voilà, en fait on a que deux pet shops parmi tous ceux-là qui n'ont aucun défaut. C'est un peu, ça craint quoi. Après c'est que des détails, hein, c'est des petits coups. Enfin, mis à part ce Piaf qui vraiment est défoncé, genre. Enfin bref, mais sinon après, enfin ça va, c'est des petits détails. Mais c'est quand même une preuve que niveau qualité, je suis désolée, ça a grave baissé par rapport à notre enfance. Enfin, c'est comme ça depuis le début et ça me tue parce qu'il paraît que les gens sur internet ils étaient en mode ouais mais c'est bien, vous réglez les défauts de qualité, blablabla, bla, bla, ça va de mieux en mieux, vague après vague. Moi j'ai pas l'impression, hein. Enfin on est à la vague 3. Il y a limite, je vais pas dire il y a plus de défauts qu'avant, mais presque en fait, parce que vu qu'ils reprennent des formes populaires, du coup on a des grosses attentes dessus, et vu qu'ils ont la tête molle ou des dégradés chelous, je trouve ils déçoivent un peu quoi. Et pareil, enfin là pour l'instant j'ai pas trouvé les packs avec le teckel et les chats européens et tout, mais les chats européens il paraît que le moule il ressemble grave à des moules de fake en fait, genre de faux pet shop quoi, donc c'est trop bizarre. Et donc j'avoue que je redoute un peu la qualité de eux quoi, parce que c'est sûr qu'ils auront la tête molle et que sûrement ils auront des défauts de peinture bizarres, enfin je sais pas. Du coup quand je les trouverai je pense que je les achèterai quand même parce que voilà, enfin j'aime beaucoup les modèles et tout, et puis voilà, et les accessoires en plus, mais c'est sûr c'est pas la qualité de notre enfance, donc c'est décevant un peu. Enfin pour moi je pense des G2 resteront toujours au-dessus des G7, même si du coup les G7 sont très bien quand même quoi. Ici, là, ah non, j'allais dire la biche a un défaut, mais en fait non, c'était un petit truc de peinture, mais qui est parti facile en grattant, une petite poussière. Bref, bon, en tout cas, je vais finir de présenter avec ce magnifique renard, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si à mon avis elle est plutôt longue. Logiquement, on se reverra pour la suite de la vague 3. Et sinon, la prochaine ouverture, ce sera la vague 4 à mon avis.
Et d'ailleurs, je me pose la question si dans la vague 4, ils vont refaire un calendrier de l'Avent. Parce que logiquement, elle sortira en deuxième moitié d'année. Et donc, ça sera avec décembre et tout le bazar. Donc, est-ce qu'il y aura un nouveau calendrier? Je l'espère personnellement. Après, est-ce qu'ils vont remettre plein de biches? Je sais pas. Je pense qu'ils pourraient mettre des huskies. Ça serait cool. Ou alors... je sais pas. Qu'est-ce qui fait hiver Je sais pas. Des ours. J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. J'espère qu'ils en feront un. Et à plus pour de nouvelles vidéos. Bye bye.